ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mais la véritable question c'est plutôt pourquoi? Eh bien ça, on va en parler. Pour commencer, faisons une redite. La vitesse de la lumière c'est 300 km par seconde et 1,80 milliard de kilomètres par heure. Autant vous dire que c'est mais alors très rapide. Pour nous en tant qu'humains, ça nous paraît même instantané. Mais à l'échelle de l'univers, c'est assez lent. Pour essayer d'atteindre ce genre de vitesse, on a commencé à imaginer et à développer des idées de technologies futures nous permettant de potentiellement s'approcher de la vitesse de la lumière un jour. Comme par exemple un vaisseau qui peut déformer l'espace-temps. Ah bah c'est sûr que c'est autre chose que ta trottinette électrique. Déjà en termes de vitesse, puis en termes de style, on va pas se mentir. Justement, parlons un petit peu d'espace-temps. Cette vitesse peut être définie par deux paramètres, l'espace et le temps. J'imagine que tu as vu le rapport avec le mot espace-temps. Ouais, non mais ça vient de là. Un objet a donc quelle que soit sa vitesse dans l'espace, une valeur temporelle qui le suit. Un objet, plus il ira vite dans l'espace, plus son temps propre sera lent. Le temps propre, c'est celui vécu par les passagers du vaisseau, par exemple. C'est le temps qui est attaché à l'objet qui se déplace. Et d'après certains mythes et idées qui nous viennent de cette fabuleuse science-fiction, on pourrait même réussir potentiellement un jour à remonter le temps, simplement en dépassant cette vitesse. Mais alors, comment faire? Si on traduit ça sur le graphique, ça se traduit par une accélération nous amenant en valeur négative. Mais en réalité, ce n'est pas une droite, c'est une courbe sur laquelle tous les objets ayant une masse dans l'univers font partie et sont placés sur ce schéma. Sachant que cette courbe est en fait un cercle, ça nous amène à penser que dépasser cette vitesse n'est simplement pas possible. Pourquoi? Eh bien simplement car chaque objet, quel que soit son déplacement dans l'espace-temps, restera à une distance égale du centre de ce cercle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ce n'est pas la seule raison. Non, il y a un autre problème. Oui, sinon ce serait pas assez compliqué. D'après la relativité restreinte, chaque objet ayant une masse qui accélère voit sa masse augmenter. Par conséquent, il faut encore plus accélérer, et donc augmenter sa consommation d'énergie. En fait, c'est un cercle vicieux. Et là, grosso merdo, peut-être que tu vois déjà le problème arriver. Non. En gros, il faudra une quantité d'énergie plus qu'infinie. Même une quantité d'énergie inépuisable ne peut pas suffire, en fait, à nos besoins. Là, il faut vraiment quelque chose d'infini. Ce qui est encore plus qu'inépuisable. Ou à peu près pareil. Je sais pas. Là, je me suis pas posé la question. Mais alors, pourquoi vouloir voyager de telle vitesse? Eh bien, ça, ce sera peut-être le sujet d'une future vidéo. En attendant, comme c'est un sujet un peu velu et que j'ai clairement pas tout traité dans une vidéo aussi courte parce que j'avais pas le temps, même si je pourrais peut-être un jour faire un complément, mais là n'est pas le sujet, je redirige vers deux vidéos de deux collègues qui sont absolument géniaux, Science Click et Le Petit Astronome. Ils ont tous les deux fait une vidéo sur la vitesse de la lumière et elles sont très bien faites. Je te laisse les liens en description. N'hésite pas à dire que tu viens de ma part en commentaire, ça pourrait être très drôle. C'est tout pour moi, j'espère que cet épisode de Speed t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à regarder d'autres juste ici ou à t'abonner à la chaîne juste là. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode dans Speed. Ciao tout le monde. I could stay like this, forever follow